a des tagures. Y a pas de quoi faire de la peinture. Y a pas de fleuve, mais y a pas de voiture. Sous les ponts de la petite ceinture. Mais pas de voiture sous les ponts de la petite ceinture. Qu'est-ce qu'il y a plus? Du train, on peut monter sur les rails. Maintenant, on est Voilà. un jardin. Maintenant. C'est quoi tu dis? Un jardin maintenant. La petite ceinture, c'est une ancienne voie ferrée qui fait le tour de Paris. C'est 33 km qui sont abandonnés depuis 92-93. Jusqu'en 1934, il y avait un trafic voyageur sur l'ensemble. Puis ensuite, ça a été abandonné et depuis, on se demande ce que doit devenir cet espace. Il y a 3 km à l'ouest qui sont utilisés par le RER et le reste de la petite ceinture passe quasiment horizontalement à travers le relief parisien en fait. Donc c'est une sorte de niveau de référence qui fait le tour de Paris. Et c'est un espace qui depuis plusieurs années, étant donné son entretien relativement ralenti, voit un développement spontané, comme on peut voir ici sur ces murs. C'est-à-dire qu'ils vont de la végétation à des pratiques sociales. Une espèce de vie autonome qui s'organise dans cet espace. Là on vient parce que bon, c'est plus ou moins fait pour quoi. C'est déjà passé. On n'investit pas par exemple des bâtiments de maison. C'est une végétation un peu typique, je dirais, d'une friche urbaine, mais qui a l'avantage justement d'être spontanée, d'être sauvage et de ne pas être jardinée, comme ce qu'on trouve dans la plupart des espaces verts de ville. Et donc il y a énormément de valeurs. Alors là, par exemple, on a le buddleia du Tibet. Et ça sent bon. Avant qu'on réhabilite une voie comme celle-ci en transport, il faudra minimum 3, 4, 5, 10 ans. Donc notre question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe entre-temps. Entre-temps, on peut imaginer des systèmes qui préservent la voie, donc au cas où il faille la remettre en fonction, et qui supportent ou envisagent, programment et construisent des événements ou des activités qui n'enrayent pas le trafic ferroviaire, mais qui en même temps apportent d'autres usages comme aujourd'hui, absolument comme aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui n'empêche pas qu'il y ait un train demain. Je veux un tramway parce qu'on a besoin de se libérer des voitures. On a besoin de transport public. Et puis dites à tout le monde que nous en avons assez des voitures. Les voitures qui nous polluent, qui nous font du bruit. On n'en peut plus, on vit comme des animaux maintenant. On vit plus comme des êtres humains. Attention, attention! Ça, c'est la pédaleuse du vélo-rail. Ouais, très vite les pédaleuses. Remettons un tramway très vite sur cette ligne qui est faite, qui est construite depuis 150 ans. Je crois qu'il faudrait revenir à l'histoire. Les maréchaux ont été faits sur les anciennes fortifications. Et ben les maréchaux peuvent redevenir cet espace de verdure. Et les Parisiens qui veulent se réapproprier la verdure, et ben il faudrait qu'ils se réapproprient les boulevards des maréchaux. C'est là-bas qu'il faut lutter contre la voiture, puisqu'on nous dit qu'il y a trop de voitures à Paris. Eh bien, remettons une deuxième allée de verdure sur les boulevards des maréchaux, avec cyclistes et un site aménagé pour des autobus perfectionnés. Puis, la pollution atmosphérique sont de plus en plus perçues comme des menaces. Le temps passé, perdu dans les environnements, est de plus en plus mal ressenti. D'où l'importance qui s'attache à une politique moderne et ambitieuse de transport en commun.
Et maintenant qu'on part de la petite ceinture, on nous fiche, excusez-moi, une zone fret, je sais pas quoi, sur le terrain des Batignolles. Alors moi je veux bien, mais ça ressemble presque à de la provocation. 260 familles aujourd'hui ne peuvent plus dormir car ça décharge toute la nuit avec tout le bruit que vous pouvez penser. Grâce à la Cernam, il y a pétition sur pétition depuis 1 an et demi sur le quartier. Alors quand on voit ça et quand on voit la manière dont aujourd'hui les champs sont traités par la SNCF et par la Cernam singulièrement, permettez-moi de vous dire que quand j'entends ça, j'en ai froid dans le dos. Encore une fois, Madame Miss, c'est un sujet d'étude et c'est pas du tout un sujet de réalisation, disons pour demain, pas du tout. Pendant 15 ans, il ne s'est rien passé sur cette petite ceinture. Et aujourd'hui, que l'on propose de l'aménager en voie piétonne ou en site réservé à la promenade, la SNCF dit, eh bien, on va créer des plateformes, ça serait mieux pour desservir Paris. Je trouve ça absolument étonnant que d'en parler seulement aujourd'hui. On aurait pu en parler bien avant, puisque pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Une commission est créée pour travailler, alors que dès le départ, on n'est pas maître du foncier. Donc il y a quelque chose qui ne me semble pas tout à fait logique dans le fonctionnement de cette commission. Quand sous les yeux des Parisiennes et des Parisiens, il y a des sites qui sont inoccupés depuis des années, des dizaines d'années, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de poser les problèmes. Pourquoi ne pas faire une ZAC verte? Ça nous réconciliera peut-être avec la forme ZAC sur Paris. Je pense que le seul aménagement possible, sans remettre en cause la destination finale que la SNCF semble vouloir conserver, il faut aménager des voies de balade ou des espaces verts sur ces sites. Réactiver du réseau ferroviaire sur ces sites, ce n'est pas responsable et je pense c'est pourrir la vie à des milliers de Parisiens. La ceinture n'est pas seulement un espace libre, n'est pas seulement une chance, mais c'est une articulation entre l'ensemble des territoires constituant la ville, entre la ville et la banlieue. Et que cette chance de développement, qui est une chance de développement interterritoriale, elle ne peut pas être négligée au profit d'une sorte de démembrement. Londres, Bruxelles, Vienne, Madrid ont soit rouvert, et Berlin, ont soit rouvert leur ceinture, soit l'ont réaménagé en ferroviaire. Et Paris serait la seule capitale européenne à gaspiller ce capital ferroviaire pour en faire une suite de squares. Permettez-moi de vous dire que l'Europe en rirait. Tous les participants, presque tous, sont d'accord pour préserver la plateforme de la petite ceinture tant que nous ne serons pas fixés définitivement sur son usage pour les transports. Bon, ça s'est bien passé. Sauf le sujet fret qui fâche quand même. On en a marre du métro, on en a marre du bus, on veut jouer avec la petite ceinture. Un train qui passe tout le temps. Pour visiter. Et tirer partout. Ouais, voilà. Pour partout. Déjà, ça fait visiter tout Paris. Pour aller travailler, je connais ma cousine, ma papa là pour aller au collège. Ah ouais? Ouais. Et si elle prenait la petite ceinture, ce serait mieux pour elle? Ouais. Si à tous les matins à 7h, l'heure, bah ce serait bien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, s'il y aura un train, ce serait de la bombe, bébé. C'est la bombe, baby. Mais pas trop cher. Ça roule un train comme ça déjà? Pas encore, ça va rouler à partir de 2003-4 paraît-il. Sur Mulhouse, il y a des tas de projets, il y a Bondy-Aulnay, Saint-Germain-en-Laye. Donc il peut rouler tantôt sur des voies ferrées tout à fait classiques et tantôt dans la rue sur des voies de tramway. Donc il peut passer de l'un à l'autre, comme à Saarbrück, comme à Karlsruhe en Allemagne. Donc c'est un matériel intelligent, un matériel mixte. Ça veut dire quoi, TTI? Train tramway d'interconnexion. Voilà, c'est ça, TTI. C'est un terme un peu bizarre encore, mais tout le monde va s'y faire dans quelques années. Chaque ville voudra son TTI. Paris aura son TTI avec la petite ceinture. Pas du Mans, on l'espère. Le TTI, c'est très très intelligent. Exactement, c'est ça, le TTI, c'est le tramway très très intelligent. Donc c'est un matériel qui nous paraît tout à fait adapté pour la petite ceinture,
et surtout qui ne créerait pas de nuisance pour les riverains. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un matériel qui sera un petit peu moins cher que les tramways qu'on connaît actuellement. Un tramway sur le tram Val-de-Seine coûte 17 millions de francs l'unité. La SNCF nous a dit que ce matériel coûterait au maximum 15-16 millions. Il est un peu temps qu'on revienne à une priorité au transport en commun, aux cyclistes et aux piétons. Il y a un rééquilibrage nécessaire par rapport à des dizaines d'années de toute automobile. Salut, garçon. Bleu ? Madame la ministre, vous connaissez la petite ceinture de Paris? Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Je pourrais vous poser une question à ce sujet-là? Non. Évidemment, c'est Canal, c'est Canal 0, c'est quoi? Non, c'est un documentaire sur la petite ceinture. Juste, je voulais savoir si vous pensez pas que... Non. Être un exemple de reconquête de nos territoires, l'intérêt à court terme, la spéculation financière, désorganise tout, vide les campagnes, défigure les quartiers et les espaces, dans le chaos de toujours plus de transports et d'infrastructures routières. À nous de réinventer la ville, à nous de repenser nos déplacements. Vas-y, réponds à monsieur. Ce que tu penses de la petite ceinture? Parce qu'il y a des ceintures urbaines. Ceinturez-le, d'abord. Qu'est-ce qu'elle a, ma ceinture? Non, mais franchement. Il y a des ceintures urbaines, fret. Oui, mais vous avez vu l'heure qu'il est là. Là, 22h. C'est dur de vous voir, madame la ministre, de demander une interview. On va madame la ministre à 22h, il a toute sa chance que je découvre. Non, mais je rêve. Il ne faut pas perdre de vue que de cette infrastructure, on en aura besoin. On en aura besoin si on veut faire reculer le fret par camion qui pollue d'une manière insupportable à Paris. On en aura besoin. Donc, c'est pas pour demain, mais pour après-demain.